Votre invité dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Pierre-André de Chalendar, le PDG de Saint-Gobain. Bonjour. Bonjour. Dans ma tête, on aurait dû se voir fin février, au moment de la publication des résultats des comptes annuels. Mais vous avez décidé, alors vous, est-ce que c'est la loi qui vous y oblige, vous allez m'expliquer, dès jeudi dernier d'annoncer que le quatrième trimestre était nettement meilleur que prévu. Ce qui est agréable en ces temps de morosité d'avoir un petit peu de bonnes nouvelles. Pourquoi ne pas avoir attendu le 25 février? Ça vous brûlait de partager cette bonne nouvelle ou vous étiez contraint? Non, mais vous savez, on a fait ce qu'on appelle un avertissement sur résultat, un profit warning. Mais en général, c'est une mauvaise nouvelle. En général, profit warning, c'est négatif. Là, on a fait un profit warning positif. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un décalage trop important entre ce qu'on estimait, parce que le jeudi dernier, j'avais pas les résultats, j'avais juste les ventes, un flash des ventes du mois de décembre. Et compte tenu des ventes et de l'historique des résultats des mois précédents, il y avait un décalage trop important entre ce qu'on va faire comme résultat et là où était le marché, le consensus des analystes. Ouais. Et donc quand ce décalage est important, eh bien, il faut le dire. Et donc on l'a dit tout de suite. Voilà. Alors on l'avait simplement, si vous voulez, on est dans une situation très particulière cette année parce qu'on a quand même eu des non, mais c'était pas écrit. Mais le deuxième semestre a été meilleur que prévu. Ouais. Et surtout, on a continué à avoir des très bonnes ventes au quatrième trimestre et au mois de décembre. On a fait un mois de décembre excellent. Un peu, si vous voulez, comme le mois d'août, les artisans dans beaucoup de pays, pas seulement en France, mais pas seulement en France, comme l'année était bonne et qu'ils avaient des commandes, ils ne se sont pas arrêtés entre le 15 décembre et le 30 décembre. On a fait une deuxième partie de décembre pratiquement comme la première, ce qui nous arrive très rarement. Ouais. Quels sont les marchés, alors, rentrons un peu dans le dur, qui sont bien orientés? Comment expliquer que voilà tous nos marchés sont bien orientés. Non, mais vous comprenez que pour celui qui se dit, attendez, on est en pleine crise, voilà. Le PIB baisse de 10%, oui. Et PDG Saint-Gobain, comme vous savez, on a eu un formidable. premier semestre très difficile, hein, comme beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est qu'au deuxième semestre, dans la majorité des pays qui avaient été touchés au premier, soit les règles de confinement ne se sont pas appliquées au secteur du bâtiment, soit il n'y avait pas de règles de confinement et on a eu une décorrélation, ça c'est le cas de l'Amérique latine, entre une situation sanitaire difficile et une situation économique qui s'est beaucoup redressée. Donc on a eu une bonne dynamique de marché et je pense qu'on a surperformé nettement ces marchés parce que l'organisation, vous vous souvenez que j'avais changé beaucoup l'organisation de Saint-Gobain il y a 2 ans, on avait adopté une organisation complètement par pays, très décentralisée, très locale, qui était parfaitement adaptée à la crise, qui nous a permis d'être très réactifs et en mettant en plus tous nos métiers ensemble dans chaque pays. Et donc, on a aussi surperformé nos marchés, je pense, au deuxième semestre. Est-ce qu'au-delà de ça, l'activité, quand on regarde, c'est quoi? C'est la rénovation qui tire plus? Alors, le marché qui tire, la construction, le marché qui tire, alors ça dépend des zones géographiques. Ouais. Mais si je prends l'Europe, la France, c'est la rénovation. Parce que là, vous savez que les statistiques, le neuf, pas très bien. Mais la rénovation va beaucoup mieux, fait plus que compenser le neuf. Et la rénovation, en plus, pour nous, c'est un marché plus important que le neuf. C'est presque les 2/3 de nos ventes. Donc, c'est la rénovation qui tire. En France? En France. C'est la rénovation qui tire d'une manière générale en Europe. Parce que le neuf est moyennement orienté. En Allemagne, il est bien, le neuf, mais dans beaucoup de pays, il est moins bien. Aux États-Unis, c'est le neuf qui tire beaucoup dans le résidentiel, qui est très fort. Il a été très mauvais pendant des années. Et la rénovation est bien aussi. Donc, j'allais dire, c'est l'ensemble. Ce qui est intéressant en France, c'est qu'on n'a pas encore un impact significatif des plans de relance. Donc, c'est la rénovation, mais ce n'est pas encore la rénovation énergétique. Donc, on a sous le pied pour les mois et les années à venir. Ouais, donc, si vous voulez, Saint-Gobain est, je crois, bien positionné aujourd'hui. Et notre organisation fait qu'on tire parti bien positionné par rapport à la rénovation, puisque c'est la moitié de nos ventes en Europe. Ouais. Et donc, ces plans de relance vont avoir un impact positif dans le futur. Et en plus, on est bien positionné. L'organisation qu'on a mis en place nous permet de, je crois, surperformer sur la majorité des pays. Je parle sous votre contrôle. J'ai vu 2 milliards d'euros de résultats d'exploitation sur le deuxième semestre. J'ai dit que ce serait plus que 2 milliards d'euros. En hausse de 20% et un niveau record qui nous ramène, je crois, au record de 2000... Ce qui est intéressant, c'est que le taux de marge du deuxième semestre sera le meilleur taux de marge des 25 dernières années. Non, mais c'est là on se dit, en période de crise sanitaire, on se dit, mais on a raté quelque chose. Eh bien, parce que, si vous voulez, on a eu
tout a bien marché. On a des marchés qui sont plutôt bien. On a fait mieux que nos marchés. On a un an d'avance sur les réductions de coûts, le plan d'économie aussi. Ça, je l'avais dit en juillet, mais on m'avait pas forcément cru. Et c'est fait. Et puis on a des éléments qui sont temporaires. Qui ne joueront pas autant en 2021, mais enfin, beaucoup de ça va jouer en 2021. Ce qui ne va pas jouer en 2021, c'est qu'on a encore, au premier semestre peut-être que si, on a encore des dépenses des réductions de dépenses discrétionnaires. On a quand même moins voyagé. Moi, j'ai pas voyagé plus au deuxième semestre que depuis le mois de mars. Donc, on a des dépenses discrétionnaires qui ont été plus faibles. L'événementiel, tout ça, on vit assez bien en faisant moins. Hein. Ouais. Et puis, on a aussi un bon écart prix-coût parce que on a eu des coûts de l'énergie qui étaient bas. Et on a eu, en anticipation que ça remonte, on a un peu monté nos prix. Donc on a une bonne dynamique de prix. Ouais. Sur le prix de l'énergie, on voit le pétrole qui remonte quand même. Nous, c'est plus le gaz. Non, j'entends bien, oui. Pour le commun des mortels, c'est plus le pétrole. Et le gaz, ça donne quoi au niveau du gaz ? Le gaz avait beaucoup baissé, il est remonté un peu. Alors c'est un peu fluctuant, mais il est remonté, oui, un peu. Bon. Est-ce que 2021, donc une fois qu'on a dit tout ça, Pierre-André de Chalandard, est-ce que ça peut aussi réserver de bonnes surprises ? L'état des carnets de commandes, encore une fois, des commandes là en ce début d'année. Alors d'abord 2021, il faudra attendre février parce que normalement je m'exprime sur l'année et quand je sortirai les comptes détaillés. Là, je vous ai donné des indications que j'avais sans avoir tous les chiffres. Hein. Ils sont en train de tomber là ces jours-ci. Mais donc je m'exprimerai sur 2021 au mois le 25 février. Tout ça pour revenir. Ce que je peux vous dire, il est fort. Ce que je peux vous dire, c'est que la situation que je vous ai décrite à fin décembre, c'est que les carnets de commandes à fin décembre des artisans, nos clients, globalement, ils sont bons. C'était il y a 15 jours, ça. Ouais. Voilà, et donc ils sont bons. Voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière, je ne vais pas vous donner les bien sûr. Encore. Bon, c'est vrai que boursièrement, Saint-Gobain a déçu ces dernières années. Et là, on se dit, est-ce que leader du CAC 40, ça fait que 15 jours, mais 15% de hausse depuis le début de l'année déjà, est-ce que c'est le grand retour boursier de Saint-Gobain ? Écoutez, ça c'est pas à moi de le dire. Moi, ce que je peux dire, c'est que je crois qu'effectivement, la valorisation, je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette émission, la valorisation de Saint-Gobain ne reflétait pas ses fondamentaux. Ouais. Bon, je pense que la valorisation de Saint-Gobain ne reflète pas ses fondamentaux. Et notamment, il y a peut-être une sous-estimation. Et qu'on a sous-estimé la transformation de Saint-Gobain que j'ai faite depuis 2 ans. Ouais. Voilà. Il y a eu sous-estimation de ce plan de transformation. Oui, je crois. Pourquoi ? Parce que peut-être vous l'avez mal vendu, parce que les marchés étaient dubitatifs, attendaient l'exécution. Non, parce que je pense que les marchés, ils attendent l'exécution. Ils n'ont pas forcément. À juste titre d'ailleurs. Voilà, exactement, un peu à juste titre. Donc ils ont sous-estimé. Il y a eu quand même des entreprises qui se sont réorganisées, ça n'a pas forcément marché. Nous, ça a très très bien marché. Et en plus, si vous voulez, on l'a pas fait pour ça, mais pendant une période de crise, cette nouvelle organisation, elle a été extrêmement adaptée parce qu'elle nous a donné beaucoup plus d'agilité. De réactivité. On est dans un monde, si vous voulez, qui devient plus local. Bon, moi, je me suis organisé par rapport à ça. En donnant le pouvoir. Il y en a d'ailleurs d'autres qui sont en train de le faire. C'est une forme de décentralisation. Oui, c'est une forme de décentralisation, tout à fait. Redonner le pouvoir au pays. Pour les métiers locaux, voilà. Mais c'est redonner le pouvoir au pays, mais c'est aussi mettre les différentes activités qui servent le même marché ensemble dans un pays. Ouais. Et c'est ça qui nous donne un supplément de vente. Ouais. Hein, parce que ce plan, le cross-selling. Voilà, ben oui, exactement. Si vous voulez, quand vous êtes en charge dans un pays à la fois de la plaque de plâtre et de la laine de verre, comme ça se vend très très souvent ensemble, c'est mieux que ce soit le même chef. On se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant d'ailleurs. Eh bien, écoutez, on l'avait un peu fait avant, mais j'avais aussi, et sur le plan industriel, il y avait une certaine logique. J'avais un patron d'activité, de métiers mondiaux. Ouais. Je les ai supprimés. Par contre, j'ai encore un patron industriel, parce qu'il ne s'agit pas, si vous voulez, que chaque pays fasse son usine dans son coin. Voilà. Donc, il faut garder une coordination par métier. Mais ce n'est pas le compte d'exploitation. C'est des indicateurs industriels. Un petit mot des cessions. Il y a le plan prévoyait 4,5 milliards de cessions. Non, le plan prévoyait 3 milliards. 3 milliars. Oui. Non, je pense votre contrôle. On les a fait à fin 2019, c'était fait, oui. Donc il n'y a plus. Donc c'est pas parce qu'on a fait le plan en avance qu'en fait on a continué. J'avais d'ailleurs dit assez vite que c'était un plan initial, que le plan on l'avait fait, que maintenant je n'allais pas annoncer à l'avance une enveloppe, mais qu'on allait continuer à faire des cessions et des acquisitions. En 2020, si vous voulez, on a fait une très belle acquisition. Ça aussi c'est intéressant. Elle n'a pas été forcément bien appréciée par le marché au moment où on l'a annoncé.
Laquelle? Continental, on a acheté le numéro 4, on était le numéro 5, 4, enfin 4 et 5 de la plaque de plâtre. Maintenant, on est le numéro 2 de la plaque de plâtre aux États-Unis. On a acheté une société qui va à peu près à la même taille que nous. Il y a des synergies et cette acquisition s'est très bien déroulée. Bon. Quand on l'a acheté, on nous a pas forcément fait crédit. On va montrer que ça marche très très bien. Hein, et donc, on a fait des acquisitions avec des sociétés qui ont une plus forte marge, et puis on a vendu des sociétés qui avaient des marges plus faibles et où on pensait qu'on n'était pas le meilleur actionnaire. Voilà. Notamment la paire. Et alors, on est en train de vendre la paire, qui a... Mais la paire, c'est aussi, si vous voulez, c'est que la paire, c'est la seule entreprise de Saint-Gobain, la seule société de Saint-Gobain qui est dans le B2C, qui vend aux particuliers. Exactement. Et ça, c'est pas le même ADN. Voilà. Et donc, on a essayé, mais moi, j'en suis arrivé à la conclusion qu'on n'était pas le meilleur actionnaire. Voilà, donc on a trouvé une solution pour la paire, qui d'ailleurs, en plus, va un peu mieux depuis le deuxième semestre. Vous auriez dû attendre un petit peu pour vendre. Non, parce que c'est quand même une société qui a été encore en difficulté, mais qui a une bonne dynamique. Voilà, et je pense qu'on va lui donner les moyens de continuer son redressement en aidant le repreneur. Pierre-André de Chalandard, les catalyseurs pour booster le titre dans les prochains mois, on se dit quoi? La reprise de l'activité en Europe au sens large qui est attendue pour le deuxième semestre, si la campagne de vaccination se passe bien, ces plans de relance qui vont entrer aussi en œuvre en Europe, qui vous seront bénéfiques? Ça, c'est deux catalyseurs importants. Alors, on est encore dans un monde compliqué. Moi, je reste extrêmement prudent. On est encore dans un monde compliqué. Mais normalement, au deuxième semestre, si la vaccination est vraiment, il faudrait qu'en France, on aille le plus vite possible, qu'on est en train de prendre du retard. Mais dans beaucoup de pays, je pense qu'on aura une situation qui va redevenir normale. Et dans ces conditions, moi, je suis assez optimiste. On a vu en juin, vous vous souvenez, au moment de la sortie du confinement, il y a eu une reprise. Bon, donc ça, c'est globalement pour l'économie. Nous, si vous voulez, il se trouve qu'on est bien positionnés. Parce que quand les gens ont été confinés chez eux, ils ont eu envie de faire des dépenses dans leur maison. D'amélioration de leur logement. Et ça va continuer un bon moment. Bénef, ça va continuer un bon moment. Alors, plus la rénovation énergétique. Donc moi, si vous voulez, je suis allant. Alors, nos marchés industriels... Vous êtes confiant tout en étant toujours dans l'incertitude? On est dans un monde très incertain. Ouais. On est dans un monde très incertain. Oui, oui. Donc, mais si vous voulez, il faut faire attention à ça parce que il y a des gagnants et des perdants. Mais si j'avais à dire il y a des gagnants et des perdants de la situation sanitaire, aujourd'hui, nous, on est des côtés des gagnants. Ouais. Voilà, donc je reste modeste de ce point de vue-là. Mais je pense, si vous voulez, que les thématiques de Saint-Gobain est bien positionné pour le monde qui vient. On va vers un monde plus durable, un monde plus vert. Donc Saint-Gobain a un impact considérable par les solutions qu'il met sur le marché, un impact considérable sur la réduction des émissions de CO2 dans le bâtiment, qui est quand même un secteur dans lequel il y a beaucoup à faire. Donc, si vous voulez, on est bien positionné sur le plan stratégique. On est un métier dans lequel le digital va nous aider. C'est pas une menace forte. Il y a beaucoup de métiers où le digital, et on est un modèle multilocal. Et je pense que le monde, aujourd'hui, va être un peu plus régional. Donc je trouve que Saint-Gobain, si vous voulez, est très bien adapté au monde qui vient. C'est pour ça que je disais que il y a 6 mois, je dis la même chose aujourd'hui, le profil de croissance du Saint-Gobain après Covid, il est supérieur au profil de croissance Saint-Gobain avant. Et c'est ce que les marchés sont en train de... Et les marchés, en train de réaliser. Ils ont un petit peu de retard toujours, mais là, ils ont encore un peu de retard à mon avis, mais ils sont en train de prendre conscience. D'autant que Saint-Gobain capitalise 11 fois, je crois que c'est ça, ces résultats. Oui, c'est résultats nets. On est encore... je connais pas le secteur par rapport à vos pairs, c'est pas excessif. On se dit... Alors, Saint-Gobain est un peu unique, c'est d'ailleurs une des difficultés. On n'a pas... c'est facile, ça. Mais si je prends différents concurrents dans différents métiers, oui, souvent, ils ont des valorisations qui sont plutôt un peu supérieures à la nôtre. Bon, voilà, merci d'avoir été avec nous, donc Pierre-André de Chalandard, le PDG de Saint-Gobain, qui est venu donc pour le service après-vente, le SAV de ce Profit Warning. On pense Profit Warning, on pense alerte sur résultat, mais parfois ça peut être quelquefois c'est positif. Bon, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci.